Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Rosea. Tada! Aujourd'hui, je vais vous tirer les cartes avec les oracles de Rosea. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Carte 1, carte 2, carte 3. Et c'est parti pour la carte 1. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle me dit que vous avez besoin d'avoir quelqu'un auprès de vous à qui vous pouvez tout confier. Ça peut être une personne, un ami, quelqu'un de votre famille. Parce que là, il est nécessaire en fait de vous confier. Il est nécessaire de trouver appui. Il est nécessaire d'avoir une écoute bienveillante. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce que autour de vous, il y a du monde. Mais vous vous sentez seul, pas écouté et surtout jugé. Donc c'est pas ces personnes-là à qui il vous faut confier vos petits soucis, vos problématiques, vos questionnements, vos remises en question. Il vous faut essayer de trouver quelqu'un. Alors cette personne elle y est autour de vous, d'accord, mais elle est tellement discrète que en fait elle ne veut pas s'imposer. Et c'est la meilleure personne pour, en tout cas en ce moment, à qui vous pourriez confier vos secrets, parce que c'est quelqu'un à l'écoute, fidèle et qui saura garder les secrets. Donc si vous avez des secrets à déposer, qu'ils soient petits ou gros, vous pouvez les lâcher. Il y a un dicton qui dit: quand tu partages ton chagrin, ta peine s'allège fois 2. Et quand tu partages une joie, elle est doublée. Donc là, c'est vraiment avec cette personne-là que je vous conseille de déposer votre vague à l'âme. Elle est proche, c'est une personne qui est assez proche quand même de vous. Elle reste fidèle depuis le début, mais c'est pas la personne avec qui vous aviez eu pas le plus d'affinité, mais à qui vous auriez pensé pour vous confier en fait. Pas parce que vous n'avez pas d'attirance, c'est juste qu'en fait vous vous confiez déjà à des personnes, mais que c'est pas forcément les bonnes. Voilà. Donc là, cette carte, elle vous dit peut-être qu'il vous faut changer de confident. Voilà. Ok. Hop. Un peu de légèreté. Ok. Ici, en effet, il est question de légèreté, mais aussi d'enfance, de récupérer sa part d'enfance, sa part joyeuse, naïve, un peu exubérante, bruyante. C'est une part en fait qu'on a tous à l'intérieur de nous, de l'enfant qui veut crier de joie, qui veut sauter partout dans les flaques, qui veut grimper aux arbres, qui veut faire des bulles, etc., etc. Et donc cette carte, elle vous dit, mais en ce moment, il vous faudrait vous rallier un petit peu plus à l'énergie de cet enfant spontané, naïf, joyeux. C'est vraiment une énergie à laquelle il vous faudrait un peu plus puiser votre énergie actuelle, parce que si vous avez un coup de mou, des choses comme ça, ce serait bien que vous puissiez au moins avoir une espèce de réserve. Et tout le monde l'a. Seulement, on est tellement enfermé dans nos préoccupations d'adultes, les responsabilités, les peurs du lendemain, les peurs d'adultes, les peurs d'enfants qui se sont démultipliées en fait en devenant adulte. Donc du coup, retrouver sa part de naïveté, d'innocence, de spontanéité et de on verra bien demain. Bon ben voilà, en fait ça fait vraiment gagner en légèreté et ça fait du bien. Ça fait du bien, bien, bien. Donc, allez vous promener en nature, sautez dans les flaques, salissez-vous, faites des batailles de boules de neige s'il neige, j'en sais rien, on sait jamais. Faites-vous des trips avec les copines, sans vous prendre la tête. Essayez de vraiment vous sortir du quotidien et de vous dire, la vie, elle est belle, quoi. Elle est faite pour s'amuser. Elle est là pour expérimenter la vie, avec ses points positifs, ses points négatifs, ses responsabilités, ses engagements. Mais par contre, voilà, la vie, elle est faite pour qu'on s'amuse. Donc,
amusez-vous. Et là, mettez de la légèreté dans votre quotidien. Vous allez voir que votre énergie, elle va vite revenir et qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont, comment dirais-je, s'alléger tout autour aussi. Voilà. Troisième carte. Ok. Alors cette carte-là, quand je m'y connecte, la première des choses, c'est se connecter à sa créativité. Moi, ce que je vois aussi, c'est un petit peu comme celle qui vient de sortir, c'est prendre du temps pour soi, pour faire quelque chose de ses mains et pour être dans l'instant présent. Et c'est vrai que, par exemple, le coloriage, le dessin, les choses comme ça, eh ben, ça vous permet de lâcher prise, de pouvoir vous connecter à l'instant présent avec une petite musique, des bougies. Enfin, vraiment, cette carte, elle vous dit de prendre du temps juste pour, entre guillemets, rien faire et ne rien penser. On devrait le faire, ça, minimum 10 minutes par jour. D'ailleurs, c'est le défi que je vous lance. À celles qui ont tiré la carte numéro 3, c'est le défi que je vous lance, c'est de prendre 10 minutes par jour, au moins pendant une semaine, pour pouvoir dessiner, écouter de la musique, faire les deux en même temps, colorier, pour que vous puissiez juste prendre 10 minutes pour vous. D'ailleurs, moi, je vais essayer de me l'imposer, parce que quand je le fais avec mes enfants, c'est un moment de partage et c'est très captivant et on lâche prise. Si on finit le dessin, tant mieux. Si on ne le finit pas, tant pis. En 10 minutes, faut pas s'attendre non plus à grand chose, mais prendre juste 10 minutes pour être en conscience, à être concentré sur ce qu'on a à faire et puis prendre une couleur au hasard. Voilà. Donc du coup, voilà, moi je vous conseille vraiment pendant juste 10 minutes, au moins pendant une semaine, de tester cette expérience. De pouvoir vraiment se concentrer uniquement sur l'instant présent. Voilà, j'espère que cette lecture de cartes vous a parlé. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. Moi j'ai besoin de ça aussi pour continuer, ça me motive. Mes jeux vont bientôt être en vente, donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer déjà un message pour me dire que vous êtes intéressé ou pas pour acheter mes oracles. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Salut, salut.